Eh mes chers, comment allez-vous? Bienvenue dans cet avant-dernier rendez-vous de l'année 2024. Nous en sommes au rendez-vous AFA numéro 51. 51 semaines passées ensemble. Je ne sais pas vous, mais pour moi cette année 2024 aura été l'année du chaos total et du renouveau, je suis obligée de dire aussi dans ces termes-là, parce qu'en fin de compte, s'il n'y avait pas eu de chaos, est-ce qu'il y aurait pu avoir un renouveau et cette résurgence d'idées, d'envie, de nouveautés? Saluons d'une certaine manière tout ce qui a pu arriver en 2024, car nous arrivons bientôt au bilan. Alors cette semaine, je vous ai mis hier la vidéo qui concerne cette pleine lune, l'ultime pleine lune du 15 décembre, l'ultime pleine lune de l'année du 15 décembre 2024. Et cette ultime pleine lune, en effet, elle nous demande de regarder, de faire le bilan de cette année 2024 et de reconnaître tout le désordre qui a pu en jaillir, car de ce désordre naît la vie nouvelle. Je voudrais juste vous donner la phrase de la semaine. Ça m'est toujours très important. J'aime beaucoup donner la phrase de la semaine. Vous voyez, nous sommes ici 16 décembre, à l'heure, je suis un peu agitée parce que à l'heure où vous allez écouter cette vidéo, je serai dans l'avion avec ma fille. C'était son cadeau d'anniversaire. Nous partons à l'île Maurice toutes les deux pendant 4 jours. Et l'île Maurice, pour vous partager quelque chose de plus personnel, c'était l'endroit préféré de mon papa. Mon papa est décédé en 1987, j'avais 22 ans, donc c'est une longue histoire passée. Et en même temps, quelle émotion d'aller rencontrer cette île, je n'y ai jamais été, et d'aller peut-être juste ressentir ce qu'il a pu y trouver de paix et de bien-être juste dans ces dernières années, car ce sont dans les dernières années qu'il est parti sur cette île tous les ans en voyage. Il s'était fait des amis et je crois qu'il était très heureux là-bas. Peut-être que je vous en parlerai à mon retour. C'était la minute plus personnelle. Garde confiance, vis l'expérience. Vous saviez que la semaine dernière, on nous parlait de défier la gravité, rendre l'impossible possible. Nous étions accompagnés de l'anacarte Encore, qui n'est pas la moindre, l'anacarte Encore. C'est toujours une carte qui va nous demander d'un tel challenge existentiel, une telle confrontation à nos impuissances, à nos impossibles, pour enfin nous tourner vers ce qui est possible et nous fait du bien. Et il est vrai que pendant cette quinzaine d'encore, vous voyez, nous étions ici dans les relations, en solution dans l'arbre de communiquer, Encore mettait le doigt, et un doigt un peu douloureux, sur tout ce qui ne pouvait pas fonctionner. Eh bien, ma voiture n'est jamais arrivée. Je me suis retrouvée sans véhicule pendant 10 jours, ce qui est très compliqué quand on habite dans un petit village un peu perché, loin de tout. Et j'ai dû apprendre la patience. En même temps, ça m'a permis de me recentrer sur ma créativité qui me demandait vraiment de lui porter attention. Et je vous invite à aller voir ce petit conte que j'ai écrit, donc j'ai illustré pendant novembre-décembre. Et il y a 2 jours, le 13 décembre, j'ai trouvé le texte. J'ai mis 2 jours à le mettre en vidéo pour le proposer. C'est probablement la première création que je vais éditer sur l'île de la Réunion, donc ça me fait plaisir aussi. Je vous invite, si vous me portez attention, à aller écouter ce petit conte que je mettrai en lien à la fin, à me donner vos retours, même s'ils ne sont pas sur la chaîne. Vous savez, ou peut-être vous ne savez pas, à quel point c'est important d'avoir un retour, d'avoir une écoute quand on passe autant de temps. J'ai passé une journée entière à faire la vidéo pour la dernière pleine lune. J'ai essayé de m'appliquer à ce qu'elle soit propre, qu'elle soit claire. Et c'est vrai qu'il y a toujours une petite déception à voir qu'il y a 1 commentaire, 2 commentaires, et pourtant il y a quand même une 30aine ou une 40aine de vues.
Où êtes-vous? Que faites-vous? Quand vous écoutez cette vidéo, est-ce qu'il vous est possible d'entrer dans une interactivité et de me parler et de me répondre et de m'envoyer un petit mot? Ça fait tellement plaisir. Je remercie au passage ma tendre amie Catherine qui se reconnaîtra et qui à chaque fois me met un petit mot d'encouragement. Si tu savais à quel point ça fait du bien, eh bien, aujourd'hui, tu le sais et nul doute que tu continueras à m'encourager. Et c'est grâce à toi certainement que je ne perds pas le fil et que je continue avec bonhomie à proposer mes vidéos, même si le format va changer l'année prochaine. Je vous l'ai dit hier et je vous l'annonce aujourd'hui, comme quoi j'ai déjà bafouillé à cette annonce tout à l'heure. J'arrête les vidéos de nouvelle et pleine lune. Ça me demande tellement de travail en amont, d'aller chercher les informations, d'en faire la synthèse, que j'ai envie d'utiliser mon énergie peut-être plutôt à ma création. Par contre, je vais évidemment recommencer un chemin de vie l'année prochaine, à partir de début janvier. Et ce chemin de vie, bien, puisque l'écriture m'a rattrapé, probablement que l'année prochaine, en 2025, il sera sous forme d'un roman. Voilà l'idée que j'ai et que je vous donne en avant-première. N'oubliez pas que c'est... Voilà la dernière semaine avant votre bilan. Moi, j'invite toujours à commencer le bilan aux alentours du 24 décembre, puisque nous avons dans cette roue lune 8 jours pour aller observer ces 12 mois qui se sont écoulés. Je vous expliquerai tout ça la semaine prochaine, ne vous en faites pas. En attendant, c'est un arbre qui a tellement d'importance. Nous sommes rentrés cette semaine et il va durer qu'une semaine dans l'arbre d'aimer. Dans l'arbre d'aimer, nous avions Yodine en situation actuelle. Yodine nous demandait d'aimer notre paysage intérieur, nous demandait d'aller à la rencontre de tout ce qui nous constituait et de chercher par tous les moyens, par tout l'amour qu'on porte à notre monde, à le propager à l'extérieur. Peut-être que ça fait exploser, comme c'est mon cas, je le reconnais, des paysages, mais si c'est pour aller à la rencontre d'un paysage qui nous convient mieux, qui nous ressemble plus, pourquoi pas? Étrangement pour moi, nous avions en atout l'anacarte Jacquem, cette anacarte qui a cette année éprouvé son sens dans son universalité. Il ne s'agit pas d'une personne en particulier, il s'agit du repos du guerrier. Et ici, dans l'arbre d'aimer, Jacquem parle exactement de ce retour du combat, de quand nous avons un yang apaisé, qui n'a plus besoin de lutter pour être reconnu, de lutter pour faire sa place, de lutter pour qu'on lui prouve qu'on l'aime, eh bien, il va simplement pouvoir se reposer, se déposer sur une puissance calme, là où il est, dans son paysage intérieur, activé son royaume qui est un royaume de paix. La difficulté, et elle était vraiment une difficulté absolument majeure, puisque Bozem, qui est pour moi, on va dire, le maître roi de ce royaume, Bozem, c'est si nous construisons un paysage intérieur, c'est parce que notre enfant intérieur nous guide dans tous nos désirs et nos rêves. Eh bien ici, Bozem était en problématique dans l'arbre d'aimer. Qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait attention à ne pas prendre des rêves pour des illusions. Attention à ne pas rêver de travers. Attention à ne pas rêver trop petit ou trop faible ou trop diminué. Rappelle-toi que ton enfant intérieur est un roi et que tu n'as pas besoin de rêves puérils. Tu as besoin de rêves à la dimension de ton royaume, du royaume que tu te crées. Et puis, puisque nous en sommes là, j'ai pas encore colorié la colonne de l'arbre d'aimer. Puisque nous en sommes là, vous voyez, il nous reste 3 cartes. Ces 3 cartes, elles correspondent à cette semaine-là, en solution dans l'arbre d'aimer. Et puis la carte suivante, elle va nous donner la solution, sur quoi je me repose d'une manière globale. Et elle sera
on va dire, l'atout guerrier, l'arme, mais de paix évidemment, pour activer l'ultime carte qui est le saut quantique. Donc, quand nous aurons terminé l'arbre d'aimer, la semaine prochaine, si nous découvrons la 28e carte, nous saurons évidemment quelle est notre carte du saut quantique pour cette année écoulée. Je les remélange parce que je les ai un peu vus en vous les montrant. Ah là là, je ne sais pas ce qui reste. Il reste, je le savais, je l'ai dit tout à l'heure, Garit va sortir. Garit, dans l'arbre d'aimer, nous dit force et courage. Le combat, vous voyez que nous avons quand même Jaqen, même s'il est pacifié, c'est un combattant, c'est notre yang, et il dit active le Tiembo, force et courage. Continue à faire face à tout ce qui se présente avec force et avec courage. Garit, quand elle est en solution, eh bien, elle nous parle essentiellement d'oser faire face à tout ce qui nous constitue, d'oser affronter tous ces challenges qui nous invitent à aimer plus et à aimer mieux. Et certainement pas d'être dans la confrontation et dans le combat. En fin de compte, cette verticalité de l'arbre d'aimer, elle nous parle que d'une chose, activer la paix du cœur. Sur ce, je vous embrasse. Je vous mettrai évidemment en lien la vidéo qui est associée à Garit dans le Yiking avec ces deux hexagrammes. Je vous la mettrai en lien probablement en fin de semaine quand je reviens, puisque là, je suis en partance. Je vous embrasse tendrement. Belle pleine lune à vous, puisqu'elle était le 15 décembre et que ces énergies tournent et gravitent autour de cette journée. Sachez que nous avons ce Mars rétrograde et en même temps, ce Mars est en Lion, il nous demande d'activer l'amour, la foi en soi dans la paix du cœur. Tout est lié.